Je vis et je travaille à Paris et je suis designer. Designer de luminaires, de canapés, accessoirement de temps en temps de bagages, montres. Mon rapport à l'école bleue est très simple. Le lien que j'ai avec cette école, c'est un lien d'amitié avec Jean-Marie Lemel, qui est le fondateur et le directeur de l'école bleue. Quand nous avons commencé dans nos activités professionnelles respectives, moi je dirigeais une petite entreprise qui a accompagné pendant quelques années l'école bleue, qui était à ses débuts, en prenant des étudiants de l'école bleue en stage chez moi. Et quand il y a une quinzaine d'années, j'ai revendu mon activité professionnelle, l'entreprise s'appelait 10h10, je me suis retrouvé avec une disponibilité à la fois pour mon métier de designer, mais également pour d'autres facettes de mon métier de designer, comme l'enseignement. Et j'ai proposé mes services à Jean-Marie Lemel, qui a dit pourquoi pas. J'ai commencé par 1 ou 2 workshops qui se sont avérés, je crois, concluants, et j'ai plongé. Et depuis je ne sais pas combien d'années, je suis un professeur de design à l'école bleue et j'entretiens des relations, je crois, particulièrement proches et affectives avec cet établissement. La première différenciation, c'est sa couleur. Elle est bleue. Et les autres écoles n'ont pas de couleur. Et je pense que déjà, de par son nom, qui n'est pas le nom du père fondateur, qui n'est pas le nom d'un designer, mais juste un adjectif et puis une facette de notre métier, ça crée un lien particulier de cette école avec ses professeurs et avec ses étudiants. Donc déjà, la particularité, c'est son nom. Ensuite, c'est le fait que cette école a été créée par un passionné d'architecture intérieure, de design et de communication visuelle, et qui a réussi au fil des années à imposer cette triple formation. À l'école bleue, on ne choisit pas une de ces 3 options, on est obligé de mener de front ces 3 disciplines qui sont à l'heure actuelle particulièrement complémentaires et que l'école développe de manière globale. Autre caractéristique de cette école et qui me plaît particulièrement, c'est qu'elle est de taille humaine. Elle est avec environ 300 étudiants à un niveau de complicité entre l'équipe dirigeante, les professeurs et les étudiants qui lui donne une dimension familiale. Enseigner, c'est un échange. Pour être très franc, je pratique mon métier avec beaucoup plus de précision qu'auparavant depuis que je suis enseignant. Et je pense avoir apporté aux étudiants depuis quelques années déjà un peu de mon enthousiasme, de ma passion pour le métier et de précision dans les conseils que je peux donner parce que j'ai l'expérience au quotidien du métier que j'enseigne. J'ai le souvenir en tant qu'élève d'avoir eu, pour la grande majorité de mes professeurs, des professeurs professionnels et non pas des professionnels qui devenaient des professeurs. Et il y a une grande différence. Je pense qu'à l'heure actuelle, donner des cours en étant un professionnel reconnu, ça ne peut que faire gagner du temps aux élèves. D'abord servir accessoirement de modèle parce que les conseils que je donne, je me les applique à moi-même et parfois ça réussit. Et ça permet, je pense, à des étudiants d'être à la sortie de l'école beaucoup plus en phase avec l'attente des professionnels, que ça soit dans le domaine de l'architecture intérieure, de la communication visuelle et du design. Je pense qu'on peut être qu'un bon élève à l'école bleue parce que tout est fait pour favoriser l'épanouissement des étudiants. Une des caractéristiques, c'est justement qu'aucun professeur ne prend le dessus sur les autres et qu'il n'y a pas de chapelle, il n'y a pas de dogme, il y a juste le plaisir de chaque enseignant à favoriser l'épanouissement individuel de chaque étudiant. Donc le conseil que je pourrais donner aux étudiants, c'est d'accepter d'être eux-mêmes, d'accepter de jouer le jeu,
de l'épanouissement sans chercher à être conformiste et à respecter des codes trop rigides créatifs. Accepter l'idée de s'épanouir à l'école bleue, c'est le meilleur des conseils à donner.